Bonjour madame, est-ce qu'il peut nous dire pour qu'il arrive là où il est, n'a-t-il pas touché au fétiche? Moi, la nuit, j'ai pris. Tu Je pries travaille, Dieu, il faut je prie préciser. Dieu. En tant que créateur de contenu, je te connais parce que je te suis par moments sur le réseau, mais j'aimerais savoir, en te voyant, en voyant les autres créateurs de contenu, parlons plus des influenceurs, quand tu penses, on te pose la question de savoir, penses-tu vraiment que les influenceurs actuellement, à la recherche de contenu, à la recherche des publicités, à la recherche de buzz, font-ils convenablement leur boulot? Quelle serait ta réponse? Il faudrait commencer par savoir c'est qui un influenceur. Je c'est suis comme ça loin qu'il de s'appelle. croire que nous avons des influenceurs, entre guillemets, au Congo. Mon avis personnel. Mi-Monagrand, le rendez-vous des bosseurs. Mi-Monagrand, le rendez-vous des bosseurs et des bosseuses. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, justement parce que nous savons que vous êtes nombreux en train de nous suivre, non seulement devant vos postes téléviseurs, mais aussi devant vos téléphones, puisque nous sommes également en direct sur Esther Jessie Mongo, sur notre page Facebook, sur certainement Numérica Télévision officielle sur Facebook également. Vous nous suivez également via Blue OTT, via TNF-RDC. Donc, téléphone, ça nous fait énormément plaisir. Vous le savez que on vous présente presque chaque week-end bosseur. Mutazoya na parcours naie, mutazoya pe na histoire naie, mais présence y a invité na biso a wezalaka plus pour na motiver yo ndekoza kolanda biso dans le sens où il nous raconte son histoire. Après il nous donne des avantages de cette histoire, de son parcours par rapport à ce qu'il fait. D'abord, on se rassure d'abord que l'invité qui est sur ce plateau est un bosseur. On se rassure d'abord que Moutou Yambi na plateau na biso ana histoire moria bien, aza vraiment bosseur, aza Moutou Oyo, azo méritable ayamba na plateau Oyo, Yami Monagrand avec beaucoup d'amour. Chris Mulunda, manager, créateur des contenus, je t'ai dit bonjour, bonsoir. Bonjour Jessie, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Manager des artistes, oui, j'accepte le casquette. Influenceur, je ne sais pas, mais il nous arrive de définir quand même moi tendance à contenu et je profite même à l'occasion de saluer le 1 million de personnes qui nous ont suivis récemment. On a 28 derniers jours à Facebook et un rapport me disant que j'ai été suivi par 1 million de personnes de partout dans le monde. Il y a très longtemps, j'avais naé 2000, je crois 2007, 2006, j'avais des difficultés à je rencontre mon père, m'oriente vers un centre de formation. À l'époque, je crois Selam, c'est une sanité d'Arati, et c'est vers Silimbao. Là, je pars, j'apprends l'anglais, mais c'était un moment limité parce que je n'avais même pas le frais de payer. À l'époque, c'était 10 $. Je n'avais tellement pas le frais. Je rencontre maintenant un ami qui est venu après moi. Lui, il avait l'internet. Moi, j'avais la connaissance. On s'est entendu avec l'ami, Ngana ou apprendre l'anglais. Lui, il m'apprenait en retour l'internet. C'est comme ça j'ai découvert l'internet. Et puis, je crois que c'est vers 2010 ou 2011 que je rencontre un vieux. Il s'appelle Kake Sabando, ça la émission YouTube. À l'époque, il était parmi le top youtubeurs. Et je parle avec lui, il est venu apprendre l'anglais. Tosola. Et pendant qu'on parlait, conversation, il y a Yena, héritier, Watanabe et Koti. Ok, petit YouTube, au moins, il n'y a pas ça makam. Fanny Soub à l'époque, je ne sais pas, c'était, je crois, Malolo qui insistait de l'appeler. Ah, c'est que Makambeza, je ne savais pas encore l'ampleur de ce qu'on peut donner na YouTube. Il m'a dit, bon, petit, Yekola. C'est comme ça que j'ai développé un peu le goût de l'internet. Vous êtes manager à artiste Mwamingi. Exactement. D'ailleurs, je profite aujourd'hui, il y a un de mes artistes qui a un concert en Afrique du Sud, qui d'ailleurs a fait un sold out, Moïse Mangomba, que j'ai salué. En ce moment, je crois 17h, 18h. Déjà sold out, la salle les a bouclés. Il a fait un sold out là-bas. Nous bénissons l'Éternel. Je travaille avec beaucoup d'artistes. Comment c'est parti avec le management? Ouh, Jessie. On a mon artiste je crois 2010. On a vague karaoke kola anglais. On a s'est lancé qui n'a rap pour na yembarana prononcer bien. J'étais un artiste. Je compris que pour l'ascension d'un artiste, il faut un manager. Bon, on a ça nini. Naluki ba manager. J'avais un manager à l'époque et puis j'avais une dame qui m'assistait dans la communication. Actuellement, en France. C'est parti comme ça. Na yekoli ensemble na bango et puis Erto Kabwani nga mosiko na yekoli management sérieusement
Aujourd'hui, ça va faire à peu près 10 ans que je suis dans le domaine. Donc, j'ai bossé avec les artistes de Kin et quelques artistes à Niger depuis un bon moment. En fait, j'aimerais te poser une question très rapidement. Tu as parlé tout à l'heure des artistes, gospel aux au travail. Revenons un peu actuellement, moi, buzz, bon, je ne peux pas parler du buzz, mais il y a un vent, hein, et ça, moi, Mikolo, il y a un peu dans la salle, il y a des banda, des artistes bien profane, des artistes bien artistes chrétiens, mais qui un peu pour élargir champ na bango ya scène. Donc, bazali sous dans le secteur national, un peu comme Imalibanda. On a vu beaucoup d'artistes gospel que je peux carrément citer le nom. On a vu l'artiste Jonathan Gambela, je crois, c'est Jonathan Gambela, voilà, qui est également parmi ces grands artistes prestataires. Libanda. Il y a récemment Maman Lombon qui a fait son plein dans la Madeleine à niveau à Bruxelles. Il y a Eunice Maniang également qui a fait Emmanuel Mousson aussi. Emmanuel Mousson, merci d'ailleurs de me rappeler. On a l'impression. Et puis la plupart de ces concerts, ils ont un peu. Il n'y a pas débat au fait, dans le sens où il y a un plan, vous sentez que la chose est bien faite. En tant que manager à artiste, vont nous autres vont aux autres juger un ndengini. Et bien les avantages pour Nabiso, c'est comme je te dis, les loyaux, on a répété, artistes n'ont pas travailler en collaboration à en Afrique d'ici. Pour Nabiso, ils ont bien. En fait, et permettre Biso, c'est vrai depuis un bon moment, secteur Wanezaki n'a moins bruit et tout, mais maintenant vague ils ont et permettre Biso de exporter culture Nabiso, tout teka, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous savons faire, et puis bateau Badagi n'a soif, Yaruku Misana compatriotes na bango retrouver bonheur wana. C'est une très bonne chose. Il suffit maintenant biso nanga muna biso pour nous les artistes, pour le manager, pour tous ceux qui évoluent dans le secteur wana et bango il faut tout travailler quoi. Il faut tout travailler pour que exportation et la culture na biso ils à la hauteur, il y a attente, il y a public, attente, il y a na scène internationale. Attaché de presse par moment conférencier, je crois qu'on va nous faire voir quelques clichés. Nayo, vous tenez des conférences. Quand vous faites des conférences, qui management, au fait, vous basez vos sujets, vos thématiques sur base de quoi? En parlant des événements, j'ai oublié de préciser que nous... En fait, moi personnellement, je travaille en collaboration avec une société événementielle qui est basée en Europe, en France précisément, qui s'appelle Jekolia Events. Donc si quelqu'un veut organiser un événement en France, Lelo, en Europe, il peut nous contacter. On va planifier son événement. Mariage, concert, on peut facilement planifier son événement grâce à la société Jekolia Events qui est basée en France depuis un très bon nombre d'années. Je reviens maintenant sur qu'est-ce qui... Sur base de quoi la thématique naïeuse, elle a centré sur quoi? Sorry. Depuis un bon moment, je parle d'un thème qui revient à ma sens presque union, c'est aller vendre, se vendre et bien gérer l'image d'une marque en fait. Il faut savoir vendre et puis à ça, la connaissance, il y a savoir vendre, il faut savoir se vendre et ensuite il faut bien gérer l'image d'une marque. En fait, pour une raison publicitaire, je ne sais pas citer le nom, mais dans un cadre numérique. Numérique, ils ont une chaîne de télévision, mais c'est une marque. Parce que quand on parle de numérique, on voit de grandes personnalités. Oh, ça la chemin, qui aujourd'hui, comment grand et tout. Le jour où n'importe qui débarque sur numérique, dit je travaille sur numérique, on ne voit pas que la personne, on voit la marque qui est associée à la personne. Du coup, qui t'appelle ce moment, PC, valeur inattendue grâce à la marque. Maintenant, moi, quand je viens, je dis, bon, ok, tu es un produit que nous devons transformer la marque, mais non seulement comme une marque, il faut dans la suite de temps, comme en fait, éternel, en fait, comme le roi, mon produit éternel en fait, que tu sois là ou pas, que ta marque, que ta personne se vende en fait, grâce à ce que tu es devenu comme marque. Donc généralement, ma conférence que j'organise, et que ce soit à Kinshasa ou à l'étranger quand j'ai... Les retombées, bon, après quand tu organises, tu as quand même des retombées positives ou négatives, ça dépend. Bon, ça dépend du besoin. Il y a mon tour, il y a les lignes, mais généralement on annonce les thèmes. Je ne sais pas si vous avez diffusé récemment, nous avons fait une très grande conférence avec les amis. C'était à Dubaï où je suis allé rencontrer les influenceurs, les artistes et les créateurs de contenu. Précisément à Dubaï, gauche-droite, on a échangé avec eux, on a parlé, je les ai orientés. Et peut-être qu'on sera là, ils ont un événement ce 30, je ne sais pas comment on va faire
maybe I can be over there. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Mais après, je pense que pour très bientôt, on va passer à la deuxième étape de notre tranche, voilà, j'allais dire tranche matinale, la N matin est revenu dans ma tête de notre émission. Mais dites-nous un peu, nous gérons différentes tâches, nous avons management, artiste, créateur de contenu, et puis créer un contenu dans les réseaux sociaux. Il faut ça, ou réfléchir, il faut bien, en fait, faire bien le texte, ajuster un tout petit bien le texte. Et ça, le marandine, comment tu gères, et grave encore, s'il faut encore ajouter, aux attachés des presses à certaines personnalités publiques ou politiques, peut-être, je ne sais pas, au Gérard Ah, je salue Madame Karine Mbouaki, je crois sûrement il est là en train de me suivre, qui est en même temps dans ONG et puis dans la politique. Donc, je travaille avec elle. Comment je gère? Bon, j'ai une boîte qui me gère aussi. La boîte s'appelle Gospel Impact. Là, c'est la boîte qui gère tout ce qui est gospel. Donc, quand j'ai un rendez-vous gospel, ça passe par la secrétaire qui fait le programme, qui me propose ensuite le programme. Ça, je suis géré moi-même par Gospel Impact. Et puis, on est en train de mettre une autre structure en place qui va nous gérer encore dans d'autres dimensions. Mais tout est programmé, tout est planifié par la boîte Gospel Impact. Moi, je ne suis qu'un exécutant, quoi. Ok. Alors, je pense que Chris Mulunda, quand tu te vois, on essaie un tout petit peu après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pu récupérer certaines de tes anciennes photos. Mettons Chris Mulunda, Zomita, là, il est là. Bazum, c'est l'épée photo, il y a 10 ans. Non seulement tu vas t'attacher à la photo, mais tu vas également t'attacher à ce que tu faisais il y a cela 10 ans. Tu t'es dit quoi? La grâce. Seulement la grâce? Ouais, la grâce de Dieu, parce qu'on peut tout dire, mais nous autres, c'est Dieu. Nous sommes le fruit de la grâce. C'est Dieu qui fait de nous. Tu sais, Jessie, Maïeli, nous appelle ça. Les idées, c'est Dieu qui souffle. Et comme Dieu ne cesse de nous souffler les idées, c'est la grâce. Donc nous sommes le fruit de la grâce, mais aussi, comme c'est le rendez-vous des bosseurs, c'est le fruit également du travail. On a dit travailler, sacrifier de nuit pour arriver où nous sommes. On peut nous remettre la photo où tu as ah, Chris a remis ta lana nous. Voilà cette photo. Chris Obi c'est la grâce. La grâce c'est peut-être une chose autre mais bon, ils ont palpable beauté. On sait quand même vivre que voilà c'est la grâce. Mais je parle sur le plan physique. Qu'est-ce que Chris a remarqué sur sa propre photo ou sur son propre sa propre image? J'ai vieilli, je porte des lunettes que je ne portais pas il y a 2 ans, il y a 5 ans en arrière. Je porte des lunettes. Parce qu'à force de rester devant les ordinateurs, d'être exposé dans le téléphone, comme ici, il y a moi problème à rayon. Donc du coup, je porte vieillir. Ben oui, j'ai vieilli. Mais peut-être que je suis aussi un peu... je sais pas, je ne vais pas dire que je suis beau. Hein. C'est aux téléspectateurs de juger. Tu ne veux pas admettre que tu es beau? Je sais pas, ça va. La santé, ça ne te dit rien? Ben oui, la santé ça va aussi. Parce qu'on a traversé d'énormes combats. Dans tout le sens. Il nous a dit qu'il est manager à artiste est baso presté à Afrique du Sud, artiste est baso salaboué. Donc, un artiste est bello à manager. Mais écoutez, fidèles téléspectateurs, on doit se le dire. Oui, que côté on a tout le coup moi sérieux parce qu'ils allaient bon. On doit quand même se le dire avant qu'on prenne la transition. On jeune qu'il est et puis voilà, moi je le connais laissé là 2 ans seulement. C'était quelqu'un d'autre là, c'est maintenant quelqu'un d'autre. Il a un tout petit peu pris du poids. Est-ce que c'est l'effet d'avoir plusieurs tâches? Est-ce que c'est l'effet d'avoir plusieurs artistes? Parce qu'on sûrement se dit par artiste, il y a des pourcentages. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous allons prendre la deuxième étape de notre émission qui est plus basée sur le côté pécuniaire. Prenons cette transition. Chris Mulunda, manager à artiste. Au sein de la tâche, nous allons tous répéter en côté. Donc on dit non, on a un malembe. Opportunité, nous allons Bon, les opportunités se créent, hein. se créent surtout dans la concurrence déjà makasi. Il faut savoir créer des opportunités et puis c'est comme ça, il y a des opportunités que j'ai créées, il y a des opportunités que j'ai provoquées et puis il y a des opportunités qui viennent vers nous. Chris Mulunda, gérer plusieurs artistes, certes, c'est beaucoup de responsabilités. Ceux qui écrivent ça, malgré caprice à l'artiste, parce que les artistes, déjà quand ils deviennent stars, moi, caprice, moi, qui star, sûrement ils ont. Et puis, malgré toutes ces choses, malgré le tumulte, on a l'impression que ça, peut-on dire que c'est parce que Chris Mulunda se retrouve financièrement
Voilà pourquoi il ne veut pas lâcher. Je fais du business. En fait, le management, pour moi, c'est une responsabilité. Puis, il y a vraiment un côté business. Quand je viens dans mon business, le caprice, c'est Talingata. Aussi longtemps que je peux gagner... Oui, et comme il a mais avec le temps que je compris, à comme qu'il est gauche ou droite, moi, quand je viens dans la carrière Yamutu, on parle business. Je te montre qu'est-ce que tu peux gagner avec moi. D'ailleurs, je me rassure que Nalia Mbongo est outil na poche à Mutute. On va lire un dernier message, après on va clôturer peut-être notre émission. Bonjour madame, c'est le monsieur qui insistait pour nous appeler, on n'a pas répondu, il a quand même fait un message. Monsieur, madame, excusez. Bonjour madame, est-ce qu'il peut nous dire pour qu'il arrive là où il est, n'a-t-il pas touché au fétiche? Bon, ça dépend de ce qu'on traduit par fétiche. Moi, je sais que c'est comme je t'ai dit, c'est la grâce. Moi, j'ai dit à mes amis parfois, ce que tu n'as pas réussi à voir la journée, il faut le chercher la nuit. Moi, la nuit, j'ai pris. Tu pries Dieu, il faut préciser. Voilà. Enfin, moi, je travaille. Parce qu'il y a prière et prière quand même. Ceux qui me connaissent le savent d'ici. Tu peux parfois m'appeler à 1h du matin, 2h du matin, tu vas me prendre. Parce que c'est à ces heures-là que je travaille. Des fois, je travaille de 23h à 4h du matin. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours ici. Je travaille avant-hier. J'ai travaillé de 23h à 4h du matin. Et ça fait des années. En fait, les gens ne savent pas. Quelqu'un, je crois que c'est Youssoufa qui disait, si tu veux cacher un truc en noir, il faut le marquer dans un livre. Les gens ne s'instruisent pas beaucoup. Les gens ne s'instruisent tellement pas beaucoup que ceux qui s'instruisent et atteignent un certain niveau deviennent le féticheur. Moi, j'ai pris Dieu, j'ai pris Jésus. Amen. Merci. Nous sommes très ravis, fidèles téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs Bolandi Bisso, parce qu'il y a des messages, il y a appel les okota moi mingi to yebi texto bo kuti biso na katikati émission. Demain à 11h30, on sera là encore, ça sera la rediffusion. Ça sera la même personne, le même habit, mais ça sera la rediffusion. Merci surtout de nous faire confiance. Merci à Brady Awete et Dieu le veut Bofoula pour le cadrage de cette émission. Je dis merci également à Tati Kassa, Freddy Manzaka Monkoyi pour la réalisation de ce programme. Darko Koule pour le direct sur les réseaux. Un grand merci à toi. Merci à toute l'équipe. Madame Kiki, merci. Par rapport à tout ce que vous faites pour nous, il est important de rêver grand. Il est important de penser grand. Il est important d'écrire grand. Il est important de projeter grand. Pourquoi? Parce que aux agrand, il faut mimona grand. Bye bye.